Chers frères et sœurs, bonjour, shalom shalom depuis Yerushalayim. Nous vivons des temps absolument exceptionnels. J'ai donné le témoignage il y a déjà 2 jours, je pense, de la façon merveilleuse dont le Seigneur a guéri, mais littéralement guéri au sens d'évaporer, d'atomiser, de faire disparaître complètement de mon cœur, n'est-ce pas, cette blessure profonde, comment dire, ce traumatisme que nous avons tous vécu, que fatalement j'ai vécu ici en Israël, comme tout le monde, suite aux événements du 7 octobre. J'étais pour une visite médicale il y a 2 jours, non, c'était hier, je pense, ou avant-hier, et le médecin qui me soigne, je crois, a sur moi le regard, elle me voit comme quelqu'un de fort, quelqu'un de... et c'est vrai que ma taille, peut-être mon caractère, ma manière d'être, et après tout ce n'est pas du tout positif. Et puis elle m'a demandé pourquoi je me sentais mal, parce que j'étais physiquement très mal, avec des migraines terribles, des douleurs de cœur. Et je dis, mais écoutez, depuis le 7 octobre, je suis traumatisé. En parlant avec elle, j'ai vu qu'elle me disait, bon, parce qu'il y a des gens qui vivent ça très bien. Je dis, comment peut-on vivre très bien une horreur pareille? Je n'ai pas commencé à l'écrire parce que c'est inutile. Et j'avais les larmes aux yeux, et tout à coup elle m'a regardé, elle s'est rendue compte que malgré mon allure solide, eh bien j'ai un cœur tout simplement, et elle a eu les larmes aux yeux elle-même, et nous avons eu un moment comme ça de vérité, où nous avons pu confesser à travers nos larmes que nous étions traumatisés, nous étions vraiment dans une souffrance, une douleur, et je voudrais juste signaler que je peux aujourd'hui, mais comprendre d'une façon encore plus évidente que de génération en génération, chez les Juifs, il y a le souvenir de traumatismes aussi violents, parce que des pogroms, il y en a eu je ne sais combien depuis 2000 ans, et voilà. Alors j'ai fait un court message sur comment est-ce qu'on guérit d'un traumatisme. Personnellement, je posais la question à Dieu en sortant de chez le médecin. Je dis, mais comment je vais faire pour parce que je peux même pas pardonner à ces gens parce qu'ils ne m'ont rien fait à moi. Donc je n'ai rien à pardonner, même si je pardonne, ça ne peut pas régler la douleur profonde qui est là, qui est un trauma. Et j'ai donc dû me tourner vers le Seigneur. La suite, vous la connaissez, puisque dans ce restaurant, cet endroit où on mange des falafels, c'est pas un vrai restaurant, mais eh bien, j'étais assis devant cette immense fenêtre, le ciel bleu, les nuages blancs, et puis la présence de Dieu que j'ai sentie dans cette vision normale, naturelle. Vous savez, on s'attend toujours à des visions qui vont traverser le réel et nous emmener ici et là, mais en réalité, je crois que la plus grande démonstration du surnaturel, c'est quand on regarde le réel et qu'à travers le réel, on perçoit la présence de Dieu. L'apôtre Paul a dit que celui qui n'est pas complètement, pardonnez-moi l'expression abrutie, à considérer la création, voit la présence, voit Dieu. Il va voir la présence de Dieu, il va voir la réalité d'un Dieu créateur et d'un Dieu omniscient, omniprésent, surabondant de vie, etc., etc. Donc, j'ai regardé et Dieu m'a dit, tu vois ce ciel bleu, tu vois ces nuages blancs qui caracolent comme s'ils étaient des chevaux dans le ciel, tout heureux de se rouler l'un sur l'autre. Il y avait du vent un peu. Et elle m'a dit, le blanc, le bleu, c'est la couleur du drapeau de ton pays. Ok. Et ton pays, il a un chant qui s'appelle Atikva. Atikva, ça veut dire espérance. Et alors j'ai compris que celui qui revient, qui est mon Atikva, qui est mon espérance, nous chantons souvent Maranatha, viens Seigneur Jésus.
c'est lui qui, seul, qui peut nettoyer absolument tous les traumatismes. Il y a des choses que nous ne pourrons pas gérer. J'ai eu des mails depuis de gens qui m'ont remercié, qui m'ont dit qu'ils ont vécu des choses atroces, je ne vais pas les décrire, des viols, des choses qui ont pardonné, mais qui restent malades dans leur âme. Et je ne peux leur dire qu'une chose, celui qui vient va guérir, va faire, sa présence sera tellement belle pour ceux qui le suivent vraiment, pour ceux qui aiment le Seigneur, qu'elle va atomiser, qu'elle va dissoudre, diluer, faire comme si elle n'avait jamais existé les souffrances qui nous ont été imposées, qui nous traumatisent. Ça, c'était ce qui s'est passé. J'ai aussi vécu, j'en ai témoigné, quelque chose d'extraordinaire après les 3 combats que nous avons menés pour que ça rentre dans Gaza. Et je suis convaincu que le Seigneur utilise des gens dans la prière pour soutenir, parce que là, nous avons un combat, non pas seulement avec une armée qui est l'armée israélienne, mais nous avons au-delà de ça, plus haut que cela, un combat entre la lumière et les ténèbres, entre le mensonge et la vérité. Mes amis, alors le message que je voudrais vous relâcher aujourd'hui, il est parti d'un passage dans la lettre de Jacques, et je ne vais pas m'attarder sur ce qui est écrit là parce que ça parle de soi. Et j'ai simplement laissé l'Esprit de Dieu me conduire, et dans ma lecture quotidienne, je suis tombé ensuite sur quelques versets du prophète Ézéchiel au chapitre 18, qui donne exactement l'inverse du type d'homme que l'on rencontre dans ce qui est écrit dans Jacques. Alors je vais vous lire ce passage dans Jacques, et je vais vous parler, je vais d'abord lire le passage. Et tout ce que je vais vous dire entre ces 2 types de comportements peut s'appliquer à ce qui se passe en ce moment dans la guerre de Gaza. Que cela plaise ou non, malgré ses défauts, malgré tout, Israël est le bras et le choix de Dieu, est quelque chose voulu par Dieu. Face à un Hamas qui est un calomniateur. Pourquoi calomniateur? Pourquoi calomniateur? C'est menteur. Celui qui calomnie ou celui qui médit, on va lire ce passage dans Jacques 4, nous devons nous en éloigner parce que c'est un manipulateur et un menteur. En quoi est-ce que le Hamas est menteur? Ben, tout simplement parce qu'il se réclame d'un livre. Moi j'ai une Bible en main ici. Qu'est-ce que je l'aime, ma Bible? Elle est toute abîmée. Elle mange des ouvertes. Le Hamas a aussi un livre, il appelle ça le Coran. Or dans le Coran il est écrit, noir sur blanc, que cette terre est pour Israël, et pour les descendants d'Isaac. C'est clair, c'est net, c'est écrit. Donc, revendiquer que cette terre d'Israël devienne Judenrein, comme on dit en allemand, c'est-à-dire sans aucune présence de juifs, depuis le Yarden, le Jourdain jusqu'à la mer, c'est-à-dire en massacrant tout ce qui est juif sur cette terre, c'est en contradiction totale avec le livre au nom duquel on prétend même le faire. Mes amis, là vous avez déjà une clé monstrueuse et monumentale, une clé pour gérer les gens qui parlent. Le Hamas parle mal de nous, alors qu'il n'a rien à nous reprocher. Non, je suis désolé. Et les gens qui parlent mal des autres dans l'Église sont également des pervers. Je vais le démontrer. Et nous devons choisir, à la lumière de ces temps apocalyptiques dans lesquels le Seigneur nous engage tous, nous devons être vraiment certains du camp et du côté que nous avons choisi. Je vais vous lire le passage dans Jacques 4, puis nous irons dans Ézéchiel, et je le répète, nous allons vérifier qu'il y a 2 types d'hommes possibles face. Soit on appartient au monde du mensonge en prétendant dire la vérité, c'est ce que fait le Hamas. Au nom du Coran, il faut tuer les Juifs, alors qu'en réalité, le Coran dit autre chose.
Lisons. Jacques 4, verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, Dieu bien sûr, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Alors, c'est intéressant, si nous essayons de comprendre, ça veut dire, toi qui juges, si tu parles mal d'un frère, tu parles mal de la loi et tu juges la loi. Tu juges la loi. Pourquoi? Parce que simplement, diffamer ou calomnier, et pas, voilà, attention, Jacques n'interdit pas de reprendre ceux qui vivent dans le péché, encore faut-il être sûr qu'ils vivent dans le péché, et pas sur des bases rumeurs. Ce qui caractérise... Alors, parler mal signifie diffamer ou calomnier. Voilà. Ok. Parle mal d'un frère, parle mal de la loi. Donc, je lis ici un commentaire hein, de la Bible MacArthur, mais je trouve qu'il est très bien, il reflète absolument ce qu'il faut comprendre. Parle mal d'un frère, celui qui parle mal d'un frère, parle mal de la loi. Ceux qui parlent mal des autres se posent en juge pour les condamner. Wow. De ce fait, ils portent atteinte à la loi de Dieu et en font fi, puisqu'elle interdit formellement de telles calomnies. La médisance et la calomnie sont interdites dans la loi. C'est interdit, c'est clair. Or, en pratiquant la médisance, voire la calomnie, on se place au-dessus de la loi, au-dessus de Dieu, pour juger un autre. Alors, frères et sœurs, si tu te places au-dessus de Dieu et au-dessus de la loi de Dieu, qui interdit de faire des choses, tu passes au-dessus. Je songe aussi à ce verset qui dit, de la manière dont tu juges, tu vas être jugé toi-même. Celui qui pratique ces choses, en se mettant au-dessus de Dieu et de la loi qui interdit de les faire, tout simplement. La loi te dit, et c'est répété dans la Brita de ça, si tu vois ton frère qui pêche, si tu le vois, pas si tu le supposes, ou si tu l'as entendu, ou si, voilà, alors va et reprends-le entre toi et lui. Et s'il se repent, s'il a vraiment péché, se repent, ben c'est très bien, tu as gagné un frère, etc., etc. Nous connaissons par cœur ce verset biblique. Je l'ai pratiqué moi-même. Quand j'ai vu du péché flagrant, j'ai interpellé en face, et la personne n'a pas voulu reconnaître son péché, donc j'ai pris témoin, et puis je l'ai dit à l'église. Par contre, dans mon parcours d'homme de 75 ans, 75 ans pour les Français, j'en ai entendu des choses sur Pierre, Jacques, Paul, Alphonse, Alfred, Guillaume, Sylvie, machin. J'en ai entendu des tonnes. Mais toujours, à partir du moment où je n'avais pas la possibilité de vérifier que c'était vrai ou faux, j'ai toujours eu du recul. Et d'ailleurs, je n'aime pas les gens qui viennent me parler mal d'autrui, parce qu'ils me mettent en position de faire probablement comme eux, c'est de juger quelqu'un que je ne connais même pas. Ça va très loin, frère. Alors, je ne vais pas m'étaler des heures sur ce passage, parce que, quelquefois, ça ne sert plus à rien de dire les choses, les gens les font quand même. Il y a même, chez certains, alors, la médisance malheureuse et occasionnelle est déjà une catastrophe. On discute, même entre, j'ai vécu ça, même entre serviteurs de Dieu. Et, ah oui, mais j'ai entendu celui-là, tu sais, ah bon. Un jour, j'ai entendu un apôtre dire, oui, celui-là, quand il prêche, ouais, c'est bien, mais alors, du point de vue de l'onction, après 5 minutes, tu sors et tu t'en vas. Hein.
Vous vous rendez compte? Et tant d'autres choses. Vous savez ce que j'ai vérifié? C'est que ces gens transportent sur eux comme une malédiction de mort spirituelle qui est en train de les ronger et qui va les détruire. Et je suis persuadé qu'il y a des gens que Dieu rappelle bien avant l'heure pour leur demander des comptes. Je n'en dirai pas plus. Mais la question que nous devons nous poser avec Israël contre le Hamas, et avec le Hamas, il y a une foultitude de personnes qui hurlent aujourd'hui, haine à Israël, détruisons Israël. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Sur les campus universitaires américains, la plupart des étudiants ne pourraient même pas dire où se trouve Israël sur une carte géographique. Mais on hurle avec la meute, parce qu'en réalité, on a une âme morte. La conscience est morte. Et ces gens-là, qui aiment médire et calomnier, croyez-moi, je l'ai vérifié, sont toujours des gens qui ont des vies extrêmement mauvaises. Impureté sexuelle, oui, et autres crimes. Je ne vais pas faire des listes. Et au lieu de laisser l'Esprit de Dieu les convaincre de péché, ils aiment chercher chez autrui quelque chose, croyant même rendre un service à Dieu. Ils vont prévenir le corps de Christ de ceci, de cela. Ils vont aller jusqu'à mener les choses devant la justice des hommes. Ils travaillent dans une onction de mort. Le Hamas qui ment, qui vit dans le péché jusque-là, tuant, assassinant, violant, démembrant, pas seulement le 7 octobre chez nous, mais partout où il passe, veut faire passer Israël, et il y a toute une, comment vais-je dire, avez-vous vérifié que si dans les 2-3 premiers jours, la plupart des peuples, des gouvernants ont dit « Oh là là, quelle horreur, ce qui s'est passé en Israël ». Et après 2 jours, 3 jours, la girouette a tourné. Et on rejoint, d'une manière très hypocrite, sans le dire vraiment, le camp de l'anti-Israël. Mes amis, il y a vraiment un choix que les humains font à travers des circonstances. Celui qui prend position pour Israël d'une façon pervertie aujourd'hui est en train de générer sa propre mort spirituelle, voire sa mort. Oui, oui, ça vaut de réfléchir. Alors, plutôt que de répéter ça, je dis, Seigneur, je suis un peu fatigué de parler de cela. J'ai tellement vu ça. Alors, le Seigneur m'a dit, ok, tu vas simplement trouver un contre-pied, et tu vas aller dans... Enfin, je ne m'a pas dit d'aller. C'était ma lecture du jour, je l'ai lu, et hop, je suis tombé, n'est-ce pas, sur le chapitre 18 d'Ézéchiel. Ézéchiel, grand prophète Ézéchiel. On va lire un peu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts, et les dents des enfants en sont agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur. Je suis vivant. Attention, mes amis, nous jouons entre Dieu et Satan dans tout ça, et entre Dieu qui est la vie et Satan qui est la mort, et qui amène la mort. Il faut le savoir. Le but de Dieu, c'est de nous faire vivre dans la dignité, dans l'amour, dans le respect de nous-mêmes et d'autrui. Le but de Satan est de nous dégrader moralement le plus possible
et de nous utiliser comme outil pour amener la mort, si possible, dans la vie des autres. Mais en réalité, pour faire grandir la menace de mort spirituelle et même physique. Il est écrit dans l'Écriture, c'est qu'il y a un malade qui vienne et qu'il demande aux anciens l'onction d'huile. S'il a péché, il lui sera pardonné. Ça veut dire que le péché nous conduit aussi à la mort spirituelle. Et puis, c'est parce que la grâce de Dieu est immense que Dieu retient à sa main. Mais vous savez, j'ai lu encore ce matin dans Ézéchiel un autre passage dont je vais parler peut-être demain ou la semaine prochaine, qui montre à quel point Dieu est patient. Mais à la fin, c'est la mort spirituelle ou même physique. Dieu va promettre à Israël avec lequel il va être patient. À la fin, il dit, ok, cette génération mourra dans le désert, c'est fini. Lisons ensemble. Pourquoi dites-vous ce proverbe voilà, je nous dis, voici, voilà, l'Éternel, vous n'aurez, pardonnez-moi, je suis vivant, dit le Seigneur, il est le vivant. Célébrons le Seigneur, notre Dieu, qui est le Dieu vivant, et le Dieu qui nous donne la vie, qui nous a donné la vie de manière incroyable. Nous étions pécheurs, privés de la gloire de Dieu, et un jour, nous avons entendu le message de la rédemption, du salut, et nous avons accepté de vivre. C'est très étrange, il me semble qu'il y a des gens dont je ne suis pas sûr qu'ils ont connu cette étape de la rédemption et qu'ils sont remplis de vie et de désir de vie pour les autres, puisqu'ils transportent la mort chez les autres. Il y a des chrétiens qui ont le caractère du Hamas aujourd'hui. C'est une tragédie. Continuons la lecture. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est écrit. Déjà la mort spirituelle, quand tu pêches et que tu ne te repens pas, tu meurs spirituellement. Tu es coupé de Dieu. Tu es dans la mort. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles, tout ça c'est de l'idolâtrie, etc., qu'Israël a pratiqué et n'aurait pas dû pratiquer, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, mes amis. Chez les grands médisants, les grands calomniateurs, les meurtriers d'autrui, on découvre parfois en coulisses une impureté sexuelle inouïe. J'ai connu des individus qui, au prorata de leur obsession sexuelle, tout en se disant même serviteurs, étaient les pires calomniateurs. Une espèce de, comme ça, je n'arrive pas à me débarrasser de la souillure de mon âme, donc je me venge, je cherche un bouc émissaire, je cherche une victime, comme si Dieu était presque coupable, que je ne sois pas capable de me défaire de mon vice. Ça va loin, vous savez. Je vous dis tout ça pour que vous soyez décidés, dans les temps apocalyptiques dans lesquels nous rentrons, à vous éloigner, mais alors, durablement, des personnes qui agissent ainsi. On continue. Voilà. Alors on va directement au verset 8, parce que c'est celui qui m'a marqué. Celui qui ne prête pas intérêt et qui ne tire point d'usure. Celui qui ne prête pas de l'argent avec... Moi j'ai connu ce genre de chrétien, vous savez. Je fais semblant de vous faire un cadeau, mais qui en fait, hop là, vous arnaque. Oui, ça existe. Qui détourne sa main de l'iniquité et, alors écoutez bien, juge selon la vérité entre un homme et un autre. Celui-là est juste, il vivra. Je répète, celui qui juge selon la vérité, donc qui cherche la vérité entre un homme et un autre. Vous entendez une rumeur, vous n'avez pas les moyens de porter un jugement, vous refusez. Ou alors, comme ça se fait très rarement, vous téléphonez à la personne dont vous venez d'entendre dire du mal et vous dites, voilà,
telle personne a dit ça de toi. Qu'est-ce que tu en dis? Alors l'autre peut donner son point de vue et parfois on est très étonné. Et là, vous avez peut-être les éléments qui vous permettent de juger. Et très souvent, vous savez, des gens sont venus vers moi à une époque, c'est arrivé plusieurs fois, pour parler en mal d'un mari qui était, d'après la personne, cette femme, un monstre, qui la battait à coups de ceinture, etc. Tout ça était faux. En réalité, il y avait un énorme péché dans la vie de cette femme qui est camouflée. Et elle a eu assez d'arrogance que pour me demander de venir juger son mari. Et comme je suis toujours sur la réserve dans ces cas-là, j'ai toujours choisi d'écouter l'autre que l'on accuse pour entendre les deux sons de cloche. Et j'ai écouté le mari et j'ai découvert un type bien, qui n'était pas d'accord avec un comportement pécheur de sa femme. Je ne rentrerai pas dans les détails. Donc mes amis, il y a une chose certaine. Si le Hamas connaît le Coran qui dit que cette terre est à Israël, il connaît la vérité, donc qu'est-ce qui le pousse au nom du même Coran à vouloir détruire les Juifs? Je vais vous le dire, c'est l'immense corruption de son âme. C'est la saleté surabondante, tout le monde le sait. L'argent qui vient d'Europe, qui vient de partout, n'est-ce pas, ne sert absolument pas au bien-être des Gazaouis. Il sert pour les dignitaires qui se payent des pépés, mais oui, bien sûr, et tout ce que vous pouvez imaginer, vivant dans la corruption, dans le péché, se moquant complètement dans le cœur de ceux qui jugent, pas comme il est recommandé ici dans Ézéchiel. Il y a toujours des abîmes de péché. Et mes amis, prenons garde parce que le diable se sert du Hamas et des Hawks et de toutes sortes de mouvements, des gens qui vivent les jambes enfoncées dans le péché, j'allais dire jusqu'au cou, pardonnez-moi. Mais à un moment donné, la vérité prendra le dessus. Ce qui arrive ici est très important. Et c'est pour ça qu'il faut qu'Israël détruise le Hamas. Parce que le bien doit l'emporter sur le mal. La vérité doit l'emporter sur le mensonge. Il y a donc deux types d'hommes possibles face au mal. Un homme comme celui qui est recommandé dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 8, et qui juge entre un homme et un autre homme, qui se veut capable de le faire sans porter de jugement lui-même sur qui que ce soit, mais qui se fera une opinion en écoutant les deux côtés, mais qui ne jugera pas lui-même. Figurez-vous avec l'exemple que je vous ai dit de cette femme qui était venue vers mon épouse et moi pour accuser de façon horrible son mari. À la fin, quand j'ai terminé l'entretien avec son mari, après l'avoir vu pendant 2 jours entiers chez lui, j'ai demandé à l'homme, poliment, de venir et à la femme de venir, et j'ai dit à la femme, vous m'avez menti, mais je ne vous juge pas. Elle aurait pu se repentir parce que la preuve était donnée de ses mensonges. C'est elle qui accusait, qui jugeait un homme qui n'avait rien fait. Elle ne s'est pas repentie. Elle a manifesté à mon égard une colère et une haine incroyables en écrivant des courriers. Mais moi, je ne l'ai pas jugé. J'ai fait œuvre d'être un homme droit, puisqu'on l'invite à intervenir dans quelque chose, et j'ai écouté les deux parties. Mes amis, il y a
un état d'esprit absolument inverse à celui qui reçoit et transporte des médisances ou des calomnies. Et je veux vous dire que cet homme d'Ézéchiel 18, il a une dignité. Il est propre devant Dieu. Mes amis, je suis âgé de 75 ans, je le dis à la belge, parce que je ne suis pas français. Et j'ai vu en 75 ans, 75 ans, un nombre considérable d'individus qui relèvent déjà de 4. Et que des hommes relevant d'Ézéchiel 18, verset 8. Si peu d'hommes acceptant de rester purs dans leur cœur lorsqu'ils entendent du mal. Je me rappelais toujours d'un homme, d'un pasteur, qui lorsqu'il me faisait prêcher chez lui était absolument, m'a fait des courriers. J'étais un homme d'une droiture, à qui on pouvait faire confiance. Il a écrit un jour dans un courrier qu'il m'a envoyé, si je devais remettre mon assemblée à quelqu'un, je la remettrais à moi, parce que c'est un homme droit. Et lui-même a péché à mon égard, et je me suis tu. Il a rencontré un jour une personne qui lui a dit « pique-pendre me concernant », je ne l'ai plus vu. Voilà un homme irrésolu, un homme qui n'est pas capable de dire « bien, on me dit du mal », alors que moi-même j'avais entendu sur cet homme du mal. Mais je ne vais pas répéter parce que je n'avais pas les moyens de vérifier. Et puis j'ai senti que c'était... L'Esprit de Dieu me disait, tu ne peux pas recevoir ces accusations contre ce pasteur. Parce que c'est les gens qui doivent le trouver s'ils lui reprochent quelque chose. Et on n'attaque pas un roi de Dieu comme ça. Donc j'ai pas voulu le blesser en lui disant, on me dit ça de toi, j'obéis à Dieu. Lui, par contre, il a entendu une fois du mal de moi, il n'a rien vérifié, il a accepté dans son cœur, il est passé du côté de ceux qui pratiquent Jacques 4, dont je suis certain que depuis ce moment-là, donc je ne l'ai plus vu depuis des années. Qui transporte, ah oui, mais on m'a raconté un jour. Si peu d'hommes acceptent de rechercher la vérité en acceptant ce que le vent apporte, les rumeurs, les jugements à l'emporte-pièce, les mensonges. J'ai même vérifié. J'ai honte, vous savez. J'ai honte de devoir dire des choses pareilles. Que des hommes de Dieu, des prophètes dont je n'ai jamais vu la moindre prophétie, soit dit en passant, mais désireux de vous, de vous dominer, ont reçu des accusations en me confrontant en public et en m'interdisant de répondre. Parce que ce que j'ai reçu est vrai, je n'ai pas besoin de le vérifier. Et tu es prié de te taire. J'ai vu cela et j'ai compris que cet homme voulait en fait m'humilier. Il voulait me réduire, il était jaloux. Il n'y a rien qui rend plus jaloux que la liberté que vous avez quand vous êtes un enfant de Dieu. La liberté que nous avons en Christ est quelque chose que certains ne supportent pas. Parce qu'ils ne l'ont pas, cette liberté. Et ils ne l'ont pas parce qu'ils vivent d'accusations, et ils vivent d'accusations parce qu'ils aiment, ils veulent, non pas servir Dieu, mais contrôler les autres. Vous savez, l'esprit de contrôle, c'est grave. Quand on en a à ce stade, on peut dire que la canaille tient le haut du pavé, vous savez, parce que la droiture et le souci de la vérité n'est absolument pas présent, il n'est pas solide, il n'est pas fondé, et que de suivre son penchant, n'est-ce pas, à aimer ce qui est faux, est devenu quelque chose de quasiment, comme
une bénédiction satanique dans le cœur de certaines personnes. Autant Dieu nous bénit quand nous cherchons la vérité, quand nous repoussons le mal autour de nous, autant nous ressentons la paix de Dieu. Il y a comme un sceau qui est mis sur nos cœurs, sur nos fronts, sur nos êtres, et quand nous vivons l'inverse, nous nous assombrissons, et c'est le sceau du mal et de la mort qui s'inscrit en nous. Mes amis, voilà, le message est à peu près terminé. Mais regardons ce qui se passe entre le Hamas et Gaza. C'est un combat entre deux types d'hommes, quels que soient les défauts possibles d'Israël, tous les hommes. D'ailleurs, je vais rajouter un petit mot pour dire que, ceci dit, nous bronchons tous, et nul n'est parfait. Je ne suis pas parfait, mais la loi t'interdit de chercher à me juger pour essayer de m'accuser à tort et à travers sans même me connaître. Vous savez, j'ai reçu récemment, je ne m'engage pas, un mail d'un très sournois, très malsain de la part d'une personne que j'ai vu une fois il y a une trentaine d'années. Je ne vous l'écrirai pas. Je ne vais pas répondre. J'ai répondu, je n'aurais pas dû. Mais cet homme est mort. Est un mort vivant et il ne le sait pas. Frères et sœurs, nous vivons un temps apocalyptique. Ce qui se passe entre Israël et Gaza, il y a quelque chose de ce que Dieu est en train de nous dire. Attention, parce que le temps va venir où je vais aussi juger. Je ne vais pas patienter indéfiniment. Il faut choisir quel genre de personne. Soit j'aime les rumeurs invérifiées, j'aime même pire que ça, les inventions pures et simples. J'ai reçu ce mail dont je vous ai parlé il y a quelques instants de la part d'un homme qui a présenté des situations où j'étais impuissant pour aider des gens, tout simplement, en les présentant de telle façon que j'étais coupable de quelque chose. J'étais coupable de rien du tout. Tellement pervers. Soit tu continues à choisir d'être Hamas, toi le chrétien qui m'écoute, et tu mets le sceau de la mort spirituelle, morale, et un jour ou l'autre, de l'autre mort dans ta vie. Soit tu te décides à aimer la vérité et à adopter cette attitude de bénignité face à tout le mal que tu entends. Je vous dis, si je devais faire le catalogue de tout le mal que j'ai entendu et que je n'ai pas voulu, on peut entendre accidentellement du mal, mais on n'est pas obligé de l'écouter. Écouter signifie « rentre en moi et fais ton nid ». Dans ma tête, dans mon cœur, je crois, j'accepte. J'ai toujours refusé. Et c'est une attitude saine. La guerre de Gaza est de façon dramatique devant nous un théâtre où s'affrontent le bien et le mal. Les deux états d'esprit se confrontent, les calomnies du Hamas qui se fait passer pour vérité, ou bien les êtres sobres et dignes, comme nous l'avons lu dans Ézéchiel 38 et qu'Israël représente. Quel rapport y a-t-il entre ces djihadistes monstrueux et nos jeunes soldats qui partent pour défendre leur pays, qui sont magnifiques? Je suis désolé. Regardez les visages. Regardez les visages, regardez les photos de ces dirigeants du Hamas, regardez, ils sont tellement sombres que l'on voit l'enfer qui les habite. La mort spirituelle est totale pour ces gars-là. Nos jeunes soldats, regardez-les. Je ne dis pas qu'ils sont tous sauvés, etc. Ils sont juifs.
mais transporte autre chose. Alors ce qui se passe là, et nous allons continuer à prier pour que ça aille au bout et ça se fasse. Peut-être vous comprenez un peu maintenant ce que nous avons été conduits à faire avec les 3 psaumes prophétisés. Je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir tous. Où en es-tu? Le chrétien, coucou. Qui es-tu? Que fais-tu? Voilà, c'est un message tout simple. Mais tu vas vivre ou tu vas mourir. Tu es vivant, avec de l'amour, du respect. Tu souhaites le meilleur aux autres, tu n'es pas jaloux, tu n'es pas envieux. Tu ne cherches pas à rabaisser. Vous savez, l'évangéliste qui m'a amené au Seigneur disait un jour, le drame de la France, c'est que tout est un panier à crabes. Si tu sors un peu du lot, béni par le Seigneur, il y en a d'autres qui vont grimper les toits pour te ramener en bas. Reconnaissons-le, dans la francophonie en particulier, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de haine, beaucoup de péchés cachés et d'usage de la médisance et de la calomnie, parce qu'on n'est pas capable de soi-même produire quelque chose de vivant, tout simplement. Alors, mes amis, il y a toujours la possibilité de la repentance. Mais combien de temps durera-t-il encore de la patience? Si nous sommes concernés par Jacques, et si nous ne sommes pas concernés par l'homme d'Ézéchiel 18, je n'en dirai pas plus. Soyez bénis, vous qui êtes vivants et pas morts. Vous savez, des gens qui paraissent être chrétiens, qui sont déjà... Écoutez, on nous l'a répété, on nous l'a dit par 36 000 messages de prophètes, de tout ce que vous voulez, depuis des années. Il y a des masses de chrétiens qui descendent en enfer. Seigneur, pardonne-moi si même par mégarde, un jour, j'ai écouté quelque chose que ton esprit me demandait de refuser. Et si jamais c'est le cas, Père, montre-le-moi avec précision pour que je puisse aller m'excuser, demander pardon. C'est la prière que je fais devant vous, sincèrement, et que je vous demande à tous de faire maintenant. Ne soyez plus Hamas. Vous allez être détruits, mes amis. Vous allez être détruits. Celui qui vient pour consoler tous les traumatisés, mais vient aussi avec une épée de feu dans la bouche. Et pourrons-nous tenir? Dieu nous met en garde, Dieu nous aime, il veut nous arracher à notre destruction, à notre mort spirituelle, morale, physique même. Il y a des gens que Dieu reprend parce qu'il ne les a jugés, mes amis. J'en suis convaincu, je l'ai vu autour de moi. Soyez bénis, mettez vos vies en ordre, ne jouez pas avec le feu. C'est extrêmement dangereux. Amen.